Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco-Sahel sur Africa FM, l'émission qui décortique et analyse l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'une importance capitale pour le développement de notre cher continent, les infrastructures numériques en Afrique. L'ère du numérique a sonné, chers auditeurs, et cela fait bien longtemps qu'il transforme les économies mondiales et l'Afrique n'est pas en reste. Les réseaux de fibre optique, les centres de données et les connexions Internet à haut débit, des éléments clés pour pousser l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance économique. Cependant, malgré les progrès réalisés, de nombreux défis subsistent en matière de connectivité, d'accessibilité et de coûts. Et pour parler davantage sur ce sujet, nous avons avec nous des experts qui vont nous apporter leurs éclairages sur l'état actuel et les perspectives des infrastructures numériques en Afrique. J'ai avec moi le professeur Nazim Sini, universitaire et spécialiste en économie. Bien le bonjour à toi Nazim Sini. Bonjour, merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Nous avons aussi Mahfouz Kaoubi, consultant à Africa FM et analyste en économie. Bien le bonjour à toi Mahfouz Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise, également avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Et Mazoura Al-Hayani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mazoura Al-Hayani. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous le disais, un sujet d'actualité. Le numérique en Afrique, est-il présent? Est-il pas présent? Donc, on va tenter de répondre à cette question. Professeur Sini, pour commencer, peut-être pouvez-vous nous donner un aperçu général de l'état actuel des infrastructures numériques en Afrique? Alors, ce qui est important de noter, c'est que il faut faire un constat qui soit pragmatique sur l'état du numérique en Afrique. Donc, il y a des progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure, en matière de connectivité, notamment sur l'accès à la 4G. Je note aussi qu'il y a 8 pays qui ont adopté la 5G, dont un 9e pays qui va être la Tunisie à partir de septembre 2024. Donc, ça veut dire qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Il y a aussi un taux de pénétration d'Internet qui frôle les 40%, voire même les 45%. Selon certaines régions. Ça reste en deçà de la moyenne mondiale, mais on sent qu'il y a une vraie appétence et une appétit des Africains pour cette connectivité-là qui fait partie aussi de leur quotidien. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est que l'Afrique ne soit pas une simple consommatrice d'outils numériques, mais qu'elle soit aussi productrice de contenu. Et c'est là où elle doit s'approprier les outils numériques, parce que ça fait partie d'abord des nouvelles stratégies des entreprises, ça fait partie aussi la volonté des États à se développer, parce qu'il faudrait juste noter une chose, vous savez, historiquement, j'estime que le continent a raté le virage de l'industrie. Nous ne sommes pas un continent qui est fortement industrialisé, il doit se rattraper avec mais qui doit se rattraper effectivement avec ce qu'on appelle les leapfrogs, c'est-à-dire faire un saut technologique et aller directement vers les usages du numérique qui peuvent apporter de la croissance, de la prospérité, mais aussi de la stabilité sur l'ensemble de l'Afrique. Mahfouz Kaoubi, vous partagez le même avis que Nazim Sini concernant ce virage raté par l'Afrique, et elle peut se rattraper justement en investissant dans le numérique. Justement, l'investissement dans le numérique à mon sens, est le moyen par excellence à l'Afrique pour rattraper son retard. Oui. Parce que si le numérique a été un moyen que l'économie a créé dans le monde occidental et pour asseoir une compétitivité et d'améliorer la compétitivité, c'est autrement que se pose la question en Afrique. Donc ce n'est pas le produit du développement, mais ça sera l'instrument qui sera mis en œuvre pour rattraper le retard. Mais ça pose d'autres problématiques, comment financer l'acquisition, comment réaliser les infrastructures. Un double problème, un problème de technologie et un problème de financement. Et quels sont les principaux obstacles justement au développement de ce secteur? Un problème technologique. Acquérir la technologie, faire des joint ventures ou acheter la technologie. Donc c'est en ces termes que se pose la première question. À l'île Maurice, la question de l'infrastructure et du numérique s'est posée et s'est construite pratiquement de la même façon que dans les pays européens, dans la mesure où il y a eu une économie qui a porté, ce n'est pas uniquement une question de numérisation,
ou de transformation numérique, mais c'est surtout une question d'économie numérique qui a réglé. Et justement, peut-être certains auditeurs, Mahfoud Kaoubi, se posent peut-être la question, quel est le lien entre le numérique et l'économie? Moi, je dirais que le numérique, au-delà qui constitue une partie, un segment de l'économie d'une manière générale, hein, et qui prend de l'ampleur de plus en plus. Aux États-Unis, c'est 11% de l'économie du produit intérieur brut. Vous voyez que des 30e milliards de dollars, donc l'économie numérique représente entre 11 et 13%, avec une moyenne de 15%. Alors que chez les pays sous-développés, c'est à peine 0,8, 0,5 dans la formation du produit intérieur brut. Mzoura Al-Hayani ou bien Samuel Akizimana, l'importance de la connectivité numérique, on l'a vu à l'instant, mais est-ce que le numérique est une priorité en Afrique? Il avait dit on avait raté le virage en quelque sorte, mais il faut regarder quand on parle de 40% des personnes qui ont accès au côté connectivité, etc. Il faut regarder 40% dans quel pays. Il faut regarder les pays qui ont les 40% sont regroupés dans combien de pays. Vous savez, c'est même pas plus de 10 pays en réalité les 40%. Il faut être conscient de ça. Il faut regarder la réalité de ce qui se passe en Afrique en réalité. Le numérique est important en Afrique. Le numérique est très très important parce qu'on ne doit pas le rater ce virage, c'est sûr et certain. Mais moi j'aime toujours cette phrase que M. Kaoubi aime dire, où le principe de développement par le bas. Il faut regarder où on est. Quelles sont les priorités réellement? Parce que quand on parle de numérisation, il faut comprendre qu'il y a des infrastructures. Ces infrastructures coûtent plus qu'un bras en réalité. Il faut regarder, il y a le côté matériel, il y a le côté logistique, il y a le cloud, etc. C'est déplorable. Moi, je vais revenir par exemple, quand on regarde par exemple, il faut prendre un exemple, aller juste sur Internet, cliquer l'Organisation de l'Union africaine. Ouais. Où est-ce qu'il est hébergé en fait? Le site de l'Union africaine, où est-ce qu'il est hébergé? Ça montre déjà qu'il y a un problème. Non, c'est juste pour montrer. Oui. Pas en Afrique, ça. Oui. Non, c'est pour vous montrer juste que il y a des priorités en Afrique, mais il y a des choses qu'on doit changer. C'est pour ça, moi, en venant, on n'est pas raté le virage en disant, il y a des points stratégiques où on doit se renfoncer en tant qu'Africain, où on doit faire en sorte que les choses se répètent pas. Parce que quand on parle des organisations internationales si importantes que ça, nous devons les sécuriser. Nous devons avoir nos propres clouds. Nous devons avoir, vous voyez, pour un peu sécuriser. Mais ce qui revient en disant, oui, c'est important en Afrique, surtout quand on parle en tant qu'entrepreneur, on sait très bien que maintenant, le monde est connecté. On a besoin d'avoir des marchés un peu partout dans le monde. Donc, on a besoin de cet outil. C'est ça que M. Kaoubi a dit, la connectivité, c'est un outil. Et pour vous, Mzoura Al-Hayani, votre avis? Oui, je dirais que je suis du même avis que Samuel. Déjà, on a des infrastructures avant, les infrastructures numériques à développer en Afrique, mais ça reste aussi un point important. Et comme les deux experts qu'on a aujourd'hui, ils ont dit et affirmé, en fait, en Afrique, on a des priorités, mais le numérique aussi fait partie de ces questions et ces défis à relever en Afrique, surtout que ça consiste à un pas important pour suivre le mouvement actuel, parce que et pour dire que l'Afrique elle est entièrement connectée, je dirais que c'est prématuré un peu. On n'est pas entièrement connecté en Afrique, mais il reste des défis à relever, des défis de l'infrastructure, etc. Mais voilà, il y a encore du travail à faire en Afrique. Nazim Sini, peut-être pour rebondir sur les dires de Samuel Akizimana concernant le numérique et la sécurité et tout, le numérique, est-ce que c'est une question de souveraineté aussi? Clairement, c'est clair. Vous voyez, je prends l'exemple de la panne mondiale qui s'est déroulée il y a quelques semaines, ça vous a pas échappé. Oui. 100 milliards de dollars de pertes estimées, hein. Donc c'est énorme. Chez Microsoft, la panne de Microsoft. Exactement, la panne de Microsoft avec son logiciel CrowdStrike. Heureusement, le continent africain a été épargné. A été épargné parce qu'il n'est pas connecté. Donc, vous savez, ça me rappelait la fameuse blague des subprimes où on a dit l'Afrique a été épargnée de la crise des subprimes parce que son système financier n'est pas interconnecté au reste du monde. Donc on peut voir les choses comme ça, oui, vous avez raison. Mais si on revient à des choses plus fondamentales, moi je partage ce qu'ont dit vos invités. Effectivement, il y a d'autres priorités, mais vous savez, on vit dans une époque où il faut qu'il y ait de la transversalité. Il ne faut pas voir le numérique comme une sorte de développement vertical, mais plutôt horizontal. On peut faire du en même temps. C'est pas d'abord je commence par l'agriculture, des infrastructures routières, aéroportuaires,
et puis j'arrive au numérique. Non, on vit dans une époque où tout est interconnecté, tout est mélangé. Je veux dire, même la pyramide de Maslow telle qu'elle est, les besoins se mélangent. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont parfois privilégier leurs besoins d'estime avant leurs besoins physiologiques. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que j'estime que le continent, justement, de par ses contrées vastes, de par ses problématiques technologiques, et justement, il va falloir développer le numérique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de désenclaver des régions, c'est ce qui va permettre l'essor de micro-entreprises, c'est ce qui va permettre justement l'inclusion financière et la bancarisation du continent africain, c'est ce qui va permettre aussi de soutenir le développement de certaines régions. Vous savez, il y a des régions, ils n'ont pas d'eau, mais ils ont une connexion Internet. Il y a des régions en Afrique, au Burkina Faso par exemple, ils n'ont pas d'électricité, mais ils captent Internet. Ils ont une connexion Internet, oui. Donc vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne à bras le corps ce problème. Et pour revenir à votre question, oui, je suis d'avis qu'il faut absolument que l'on mette en place une souveraineté numérique interafricaine. Ça veut dire qu'il y ait une coopération renforcée entre les pays, je pense notamment à l'Afrique du Sud qui investit une bonne part de son PIB dans la recherche et développement. Vous avez l'Égypte. On peut aussi s'appuyer sur des technologies extérieures parce que de toute manière, aujourd'hui, on ne peut pas créer notre propre techno. Il va falloir s'appuyer sur, par exemple, Huawei pour la Chine. Ça peut être sur des technologies occidentales. Mais encore une fois, s'assurer que ces technologies ne vont pas être invasives et poser des problèmes de sécurité parce que là aussi, il s'agit de souveraineté, de sécurité nationale. Mais en soi, moi je suis d'accord qu'il va falloir investir, mobiliser des financements pour les infrastructures et puis penser aussi à des infrastructures du 21e siècle, c'est-à-dire pas forcément passer par du câble, mais je vois moi par exemple Starlink d'Elon Musk, où la connectivité par satellite. D'abord elle offre un très bon débit, c'est une connexion stable et ça peut aussi enlever les difficultés de câblage. Je vous ai dit, encore une fois, vous prenez un pays comme l'Algérie, 2,5 millions de kilomètres carrés, un pays comme la Libye, comme le Congo, comment vous voulez interconnecter un pays aussi vaste? Donc je pense que l'avenir de la connectivité va devoir passer par l'espace. Donc moi je pense qu'il faut s'adapter selon nos moyens. Vous avez parlé de Starlink, moi je pense que c'est la meilleure, c'est une des solutions pour plusieurs pays en Afrique. Si on regarde très bien, si on regarde le coût pour comme vous avez dit, il faut des câbles, il faut regarder les moyens en Afrique. C'est-à-dire que moi j'ai adoré une phrase que vous avez dit, même quand on parle l'exemple de la pyramide de Maslow, tout s'entremêle. C'est-à-dire que la réalité de ce qu'on étudie au niveau universitaire et où on est à l'école, et c'est que c'est dans la vie courante est totalement différente. Il faut penser sur ça. C'est-à-dire que si on regarde tout s'entremêle d'une part. Quand ça s'entremêle, c'est-à-dire que nous en Afrique, on ne doit pas, vous avez dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, on ne doit pas aller selon la pyramide de Maslow en disant il faut d'abord faire ça, non. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter. Maintenant, on doit impliquer une certaine éthique où on doit être ces personnes-là, où on s'inspire des autres et on développe maintenant notre propre technologie. Et c'est là où moi je pense qu'on peut aller de l'avant. Exactement. Mahfoud Kaoubi, justement, en parlant des projets, Nazim Sini avait parlé des régions qui doivent être désenclavées. C'est l'objectif d'un projet qui est en cours. Il s'agit de la dorsale transsaharienne à fibre optique qui est en cours et qui va relier pas mal de pays, enfin 5-6 pays. Justement, parlez-moi de cette initiative, de ce projet-là, la dorsale transsaharienne à fibre optique. Mahfoud Kaoubi. Bon, au-delà de l'aspect infrastructurel du projet, c'est beaucoup plus un projet qui permettra d'accroître la compétitivité des territoires qui sont reliés, surtout l'Algérie, avec la partie subsaharienne. Et lui donner justement la possibilité de migrer vers des modes d'organisation et de fonctionnement optimisés. Par quoi? En permettant une infrastructure qui existe déjà. Parce que la finalité, je voudrais rebondir sur cette question. La numérisation, si elle n'est pas inscrite dans un projet de transformation, parce que c'est ça la finalité, c'est de transformer, d'aller d'un état sous-développé ou en développement vers un état meilleur, en organisant les processus et en les automatisant. Et c'est là où on a besoin d'infrastructures. Mais la question de transformation nécessite une conception, une architecture en matière d'organisation du processus de transformation. Nazim parlait de transversalité. C'est justement le cœur même de la transformation numérique. Donc, logique, process.
on n'est pas dans une logique silo, segmentée, pyramidale, où on passe d'une strate à une autre. Et on doit passer par la première étape pour atteindre la troisième et la deuxième, etc. Et là, donc, l'Afrique, l'Algérie, par ce projet d'infrastructure... la dorsale, la transsaharienne à fibre optique. Donc, si on arrive à mettre à profit cette infrastructure pour organiser une meilleure agriculture, une meilleure plateforme logistique en matière de transport, une meilleure organisation de commerce électronique. Donc cela permettrait à toute une région, dans le cadre d'un projet beaucoup plus intégré qui s'appelle la ZLECAf, d'accroître la connectivité du continent. Pas la connectivité, la finalité, c'est d'accroître des conditions de compétition et d'améliorer, parce qu'on s'inscrit dans un monde où la compétition est au cœur des échanges, de l'économie. Peut-être avant de parler de la compétition et tout, oui. Peut-être la connectivité est une priorité tout d'abord. Hein. Le continent africain n'est pas connecté, ça on le sait, soit commercialement, soit économiquement. On le sait, le taux d'échange est très faible. Il est faible, on ne peut pas faire de l'Afrique, parce qu'on a tendance à prendre l'Afrique comme un seul loup. C'est le plus grand continent au monde, avec des disparités importantes en matière de moyens, de conditions, etc. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de locomotive. Là, la situation, la connectivité, quand vous parlez de connectivité, les statistiques démontrent que les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya à 1 degré moins, l'île Maurice en particulier, c'est des pays où le taux de pénétration du mobile donc, est pratiquement à 70%. Donc soit ou au-dessus de 70%. C'est là où il y a des chances. Et c'est des pays qui ont un potentiel économique et qui sont arrivés à asseoir une organisation qui est à optimiser. Maintenant, il y a d'autres pays où l'organisation du processus de transformation doit se faire avec une autre logique totalement différente, parce qu'il y a des problèmes de financement qui se posent, il y a des problèmes de moyens qui se posent, et là, il faudra différencier. Il ne faut pas prendre l'Afrique en un seul loup. Les différences sont importantes, et les niveaux de développement sont importants. Nazim Sini, j'aimerais vous entendre aussi sur ce projet donc de la dorsale, la transsaharienne, la fibre optique, qui va relier encore une fois 6 pays, l'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Mali et la Mauritanie. Et ben voilà un projet pour assouvir notre souveraineté numérique. Parce que c'est ça en fait, c'est ce projet de câble et de dorsale va permettre justement à irriguer en matière de débit et permettre la circulation des données. Pratiquement 6 pays. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vers ce type de coopération que doit aller le continent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir qu'on mutualise les infrastructures. Monsieur Kaoubi a dit quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez de telles distances et une topographie tellement large, et tellement entre le désert, la steppe, les montagnes, etc. C'est-à-dire que si chaque pays devait mettre en place sa propre infrastructure, c'est des milliards de dollars qui devraient être dépensés. Et donc l'objectif, c'est justement un peu comme un gazoduc ou un pipeline, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure mutualisée, commune, qui va permettre d'irriguer justement plusieurs pays pour leur permettre d'avoir accès à une connectivité de très bonne qualité et qui intrinsèquement, par effet de ruissellement, va bénéficier justement à l'essor d'activités. Je pense au e-commerce, je pense à la e-santé. Vous imaginez qu'il y a des endroits en Afrique où on n'a pas de dispensaire. On n'a pas de structure hospitalière. Donc vous imaginez la véritable révolution si on arrive à avoir dans des villages avec une webcam, une bonne connectivité, un médecin qui serait en ville ou qui serait dans une grande capitale et qui pourrait faire des consultations à distance. Voilà à quoi sert le numérique. C'est d'abord le progrès pour le bien-être de ses habitants, mais aussi le progrès économique et technologique. D'autres projets aussi sont en cours en Afrique. En Afrique de l'Ouest, il y a un projet aussi d'interconnexion par fibre optique entre 2 pays voisins. Il s'agit de la Guinée et de la Sierra Leone. Donc on peut dire que les avantages de ces projets, c'est tout d'abord, c'est la connectivité, n'est-ce pas? Donc connecter davantage ces continents. Parce que vous avez dit, Mahfoud Kaoubi, en parlant de la connectivité, on a tendance à parler de la connectivité des nations africaines parce qu'on a tendance à se comparer aux voisins européens. Quand on voit par exemple l'Union européenne, on se dit pas mal de nations sont connectées, pourquoi pas en Afrique?
Oui, ça permet de rapprocher donc les pays, les individus, les entreprises, etc. Donc ça facilite la rapidité des transactions, mais il faut que ça soit utilisé justement pour le développement. Pour le développement. Pas pour la consommation uniquement, mais ça, c'est ça la chose. Donc on a besoin d'un projet qui sera porté et donc qui utilisera toute cette infrastructure pour développer les différents secteurs d'activité. On parle justement de santé ou d'enseignement, on peut parler, l'éducation aussi, oui. Mais on doit avoir justement ces entreprises qui prodiguent les soins à distance ou l'enseignement à distance. Vous voyez, donc c'est un package. Ce n'est pas uniquement la connectivité. La connectivité, ce n'est que le moyen qui permet justement à une économie numérique de naître. On parle de dorsal et de projets entre 6 pays ou 7 pays. Maintenant, il y a un travail énorme d'homogénéisation de la réglementation douanière, de la réglementation du commerce, de contrôle aux frontières, qui est nécessaire pour que cette connectivité soit actionnée, pour que les transactions se fassent en temps réel. Maintenant, si on dispose de la connectivité et que le processus d'organisation des opérations n'est pas mis à niveau de façon à exploiter cette connectivité, la connectivité sera justement un coût à consommer au lieu d'être un investissement à amortir et à améliorer des conditions de compétitivité et même à la naissance, ça peut donner lieu à la naissance de pans d'économie qui sont assez importants et qui malheureusement sont obligés de partir ailleurs pour prouver leur existence. En fait, moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique côté numérisation, c'est un avenir prometteur, mais c'est optimiste. On a plusieurs trucs à travailler, on a plusieurs projets à mettre en place. Il y a plusieurs idées d'entreprises, de start-up à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, côté même financier, paiement, parce que c'est un point qu'on doit améliorer surtout en Afrique. Le paiement et concernant le e-commerce, e-paiement, e-commerce, etc. Donc moi je dirais que aujourd'hui nous devons travailler en fait sérieusement et il nous reste beaucoup de défis à relever en Afrique. Exactement. Nazim Sini, concernant le rôle aussi des organisations internationales dans le financement, M. Al-Hayani a parlé du financement, donc le rôle de ces organisations internationales dans le financement et le soutien de ces infrastructures numériques en Afrique. Quel est leur rôle ? Le rôle d'abord, c'est un rôle de conseil, ça va être un rôle aussi, justement, j'aimais bien ce que disait Samuel en parlant de vision, parce que les institutions internationales doivent, au-delà d'apporter des financements, c'est surtout cadrer ces projets d'investissement. Et il y a d'abord une institution qui organise au Rwanda, début juin, c'est un grand événement autour des télécoms qui est l'Union internationale des télécoms, l'UIT. Donc pour ceux qui connaissent et qui doivent organiser quelque chose très prochainement à Alger. Et en fait, leur objectif, c'est justement de dire quelle stratégie à mettre en œuvre en Afrique, pour quelles ressources mobiliser, surtout dans quel calendrier. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on puisse mettre des objectifs SMART. Vous savez, les fameuses méthodes SMART. Mais moi, j'ai aimé ce que vous avez dit sur le plateau parce que ça revient à mon propos du début où je disais, il ne faut pas que l'on soit un pays de consommateurs, mais un créateur de valeur. Et c'est là où moi, j'ai un avis légèrement différent de nos invités, c'est que je me dis, ça se crée toujours le débat, mais c'est pour dire que c'est comme si vous disiez, créons d'abord les voitures et puis on va vous créer les autoroutes. Ouais. Non, d'abord, construisez-moi les autoroutes. Et en voyant les routes, je vais m'atteler à construire les voitures. Donc c'est pour ça que j'insiste pour dire, améliorons la qualité de débit et la connectivité et suivrons dans la foulée, par effet d'appel d'air, la création des startups dans les DucTech, dans les FinTech, etc. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, ces gens-là vous disent, on en rencontre autour de tout le continent des startups, des porteurs de projets, des entrepreneurs, et vous disent, mais moi je suis bloqué parce que ma connectivité n'est pas bonne. Aujourd'hui, je ne peux pas développer une startup ni un paiement en ligne parce que j'ai des difficultés de connexion. Car ça influence aussi mais bien sûr. Le secteur privé. Exactement. Et en fait, il faut comprendre qu'Internet aujourd'hui, c'est exactement la même chose que le pétrole et le gaz pour l'industrie. C'est-à-dire que c'est un carburant. C'est un carburant qui est indispensable. J'ai vu qu'au Kenya, ils étaient au top en matière de M-payment, de mobile payment. D'ailleurs, je crois que c'est une transaction
sur 4 se fait par mobile. C'est Mais ça, qui c'est est un partout, taux au Nigeria, au Niger exactement, aussi. et c'est même J'étais parti au supérieur Nigeria, je suis d'accord. le e-paiement était très présent. Mais bien sûr, et c'est même supérieur Ils à avaient certains un pays. problème d'électricité, Oui. mais tous, ils avaient un smartphone C'est ça. connecté. Mais vous voyez, c'est ça la dichotomie du continent. Oui. On va avoir des régions où il n'y a pas d'électricité, donc ça aussi, on pourrait en parler, l'électrification de l'Afrique, qui doit être un projet obligatoire et Ça, qui doit c'est une priorité s'accompagner, aussi. bien sûr, et qui doit s'accompagner de ce projet de transformation numérique. Voilà ce que je voulais dire. Mahfouz Kaoubi, pour développer l'industrie, il faut aussi développer le secteur numérique. Oui, tout à fait. Donc l'un va avec de l'autre. Sinon, le fossé va se creuser et l'écart va être beaucoup plus manifeste entre. Donc les choses se font en concomitance. C'est un projet d'investissement. On doit penser à tous les éléments. Donc le côté technologie, mais aussi le côté entreprise, formation, développement, tout cela c'est un package, donc la logique est systémique, on ne peut pas fractionner, Nazim le disait, donc ce n'est pas pyramidal, c'est une logique processus qui doit prendre en considération tous les éléments du système. En fait, on doit avoir un équilibre entre les deux. En fait, il doit avoir un équilibre entre les deux infrastructures à développer. Ouais. Donc, on ne peut pas développer un et laisser l'autre côté. Et si on laisse, on va être toujours en retard par rapport. Voilà. Samuel Akizimana, le mot de la fin. Le mot de la fin, je me dis, l'Afrique doit être nous devons avoir cette mentalité comme des Chinois, c'est-à-dire que déjà, nous devons nous réveiller. De deux, nous devons nous développer. Et c'est ce principe-là, en regardant. Il faut pas avoir honte de dire que tu as copié. Copie et améliore. C'est ça dont on a besoin. En plus, l'Afrique a une population jeune, donc je me dis, si la jeunesse ne savent pas s'adapter et copier, parce que vous avez dit quelque chose d'incroyable, c'est vrai, vous allez trouver partout, parce qu'en Afrique, dans plusieurs pays, il y a des problèmes d'électrification, mais vous allez trouver que toutes les personnes, ils ont cette connexion, ils sont tous connectés. Ouais. Vous allez rien comprendre. Mais comment tu arrives, mais ils se débrouillent. C'est-à-dire que on est un continent de la débrouille, mais il faut aller au-delà de la débrouille. C'est-à-dire on se débrouille, c'est vrai, on copie, on améliore. Il est temps que nous entrons aussi en scène, que nous soyons des producteurs. Et oui, chers auditeurs, c'est ainsi que cette émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier Nazim Sini, Mahfouz Kaoubi, Samuel Akizimana, Mazhour Al-Hayadi et vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Et faites comme l'a si bien dit Samuel Akizimana, copiez et améliorez et faites une touche africaine. Merci.